les amis, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Allez, c'est parti, il me reste 3 signes à faire. Alors, avec qui on travaille aujourd'hui les amis? Allez, celui-ci. Les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de juin les amis. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juin. Alors, on commence avec la féminité sacrée, les amis. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Il fait déjà chaud. Pourvu que ça continue. Allez, c'est parti, la féminité sacrée. Je me concentre un petit peu. Pour les béliers, pour le mois de juin, les amis. Bon, allez, on y va. Hop. Alors, bon, j'ai trop de cartes. Alors, on va aller la piocher. C'est celle-ci pour vous, les amis. Bon, le carcan de l'humiliation qui nous dit « Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations, les amis. » Les carcans, ça nous enferme. Hein, c'est un petit peu nos prisons dorées, ce sont nos principes d'éducation qui nous entraînent sur un comportement d'enfermement, d'évitement. On n'est pas nous-mêmes, hein, on est dans le sacrifice, on ne se donne pas le droit de, d'accord? Bon. C'est un petit peu cette énergie qui va être autour de vous, les béliers, pour ce mois de juin. Bon, ok. Peut-être est-il question là de trouver qu'est-ce qui nous enferme, ce qui nous enferme, pardon, pour pouvoir s'en libérer, les amis. D'accord? Allez, les portes de l'intuition. Alors, nous avons 2 cartes pour vous. Le film avec le dauphin, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel, hop, pour entrer dans la réalité de la vie. Ben oui, carrément. Là, on vous dit, lâchez les principes d'éducation, lâchez vos carcans qui vous enferment, qui vous empêchent, pour rentrer dans la réalité de la vie. La vie, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, d'accord ? Et avec, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Moi, ce que je vois, c'est... là, il est question, mois de juin, les amis béliers, de lâcher vos principes, ce qui vous enferme, vos croyances limitantes, et de vous exprimer par la parole, tout simplement. D'accord ? La parole, c'est l'expression de soi. La carte de la parole, c'est également l'expression du corps, des émotions, la libération des blocages, voyez, le mouvement. L'émotion, c'est la racine étymologique, on va dire, du mot émotion, c'est émovere, c'est le mouvement, d'accord? Donc, l'émotion se libère par la parole, par l'expression de soi. Ok, on va être un petit peu dans ces énergies-là pour ce mois de juin, les amis béliers. Allez, avec la triade, on va aller voir ce qui se passe. Bon, ok. Alors, bélier, pour le mois de juin. Oh, j'en ai trop, là. J'avance un peu ma chaise. Hop, allez. Bélier, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a comme information à leur donner? Quel message? Ouh, ça saute partout, les amis. Bon, je crois qu'on en a assez. 1, 2, 3 et 4. Mais carrément, il y a l'expression par la libération, là. Ouais. Alors, attendez, j'en tire encore une autre. Voilà, ok. Et derrière, on a quoi? Eh ben, magnifique. Allez, on y va. Donc, avec la triade qui parle beaucoup, les amis, hein, regardez, on est en plein changement là. Vous avez envie de transmuter une émotion par une autre. Vous avez envie de... On est dans la mutation, donc c'est quelque chose qui change.
peut-être nos schémas répétitifs, peut-être nos pensées qui tournent en boucle, peut-être notre comportement que l'on adopte à chaque fois que on est dans la même situation. On est dans l'évitement peut-être, on n'affronte pas les obstacles, on vit pas ses émotions, voyez, on ne se donne pas le droit de pleurer par exemple, d'être triste. On va, au lieu de vivre cette tristesse qui est très difficile pour nous, on va peut-être aller dans des comportements d'évitement, c'est-à-dire des addictions, par exemple. D'accord? Bon, ok, allez, du coup, on est en plein changement par rapport à un comportement, par rapport à une manière de penser, les amis. Là, on a la carte du silence. Ça vous fait penser à quelque chose? Ben moi, oui. Regardez, là, on a la parole. Tout à l'heure, on avait l'idée de qu'on n'était pas dans sa réalité, hein. On était dans un comportement d'évitement. On avait un masque. On, on n'a pas on a un bandeau sur les yeux, voyez. Et là, on est dans la parole, l'expression libératrice de ses émotions, d'accord? On est dans la même énergie là. On change le, le fait de se taire. Il y a quelque chose que vous tenez en silence, dont vous n'exprimez pas le ressenti. Et là, avec, alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, ben voilà. Là, on a le silence, on se tait. Là, on a la libération. Avec l'eau, on se permet de nettoyer, on se permet de libérer. L'eau, c'est l'émotionnel, c'est les pleurs, c'est les larmes, d'accord? Donc, on va se permettre de changer une émotion, un comportement, une manière de penser par rapport à un silence que l'on se doit ou quelque chose dont on ne voulait pas parler jusqu'à maintenant. On était un petit peu dans le sacrifice. Vous savez, on est un petit peu dans le secret, soit de famille, soit des informations extérieures que l'on a et qu'on ne veut pas divulguer, soit l'expression de ses émotions à soi, voyez. Son intériorité, on était dans le silence, on ne dit rien parce que nos principes d'éducation, les amis, fait que vous êtes un homme, vous devez être fort et ne pas pleurer. Vous ne devez pas libérer des larmes, voyez, par rapport à une tristesse. Vous n'avez pas le droit à vos émotions. C'est ça les carcans d'éducation, de l'humiliation. C'est un petit peu ça. Donc là, on vous demande, enfin, vous allez prendre, les amis béliers, vous allez prendre pour ce mois de juin la liberté de changer ça, de changer ce silence en libérant, d'accord? Vous allez libérer. Là, il y a de la protection, de la sécurité. Vous allez quand même maintenir cette protection, hein, ne vous mettez pas en danger. Ça, c'est, vous pouvez libérer. Ça va pas vous mettre en danger, les amis, hein, derrière, hein. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte, hein. Parce que là, vous êtes dans le sacrifice de vous, hein. Vous êtes dans le sacrifice par rapport à un schéma répétitif, hein. Le retour, c'est la carte du passé, c'est aussi, on n'apprend pas de leçons là. On répète toujours les mêmes schémas, hein. Ça tourne en boucle, hein. Ok. C'est un peu la même carte que celle de la mutation, hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, en tout cas, soit vos pensées, soit votre comportement. Bon, voilà. Euh, du coup, vous arrivez à libérer euh, et ça évite de vous faire souffrir, d'accord? On reparle de la protection là avec ce sceau. La carte du sceau, c'est beaucoup beaucoup de protection. Vous ne risquez rien, les amis. Vous pouvez libérer, hein, libérer, libérer. Et c'est ce que vous allez faire puisque derrière on a la carte de la réussite. Donc très très belle guidance de la triade. Très beau message là, les amis. Vous allez libérer des choses pour ce mois de juin. Vous allez arrêter de vous taire et vous allez vous sentir en toute sécurité pour vivre vos émotions, d'accord? Les laisser couler. Ok, merci beaucoup la triade. Allez, avec la chamanique, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin pour les béliers? Quels sont les messages? Alors, j'ai cette carte qui est tombée, j'ai celle-ci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop.
D'accord. C'est tout bon. Allez, on regarde. Alors, la carte des créatures marines. Tiens, tiens, ça me fait penser aussi à cette carte-là. Regardez. Le dauphin, le film. Oh, vous voyez le dauphin qui parle du film, du masque, de l'évitement, d'un comportement qui n'est pas adéquat avec la réalité de la vie. D'accord? On se fait de fausses idées là. On se ment à soi-même. Alors là, avec la chamanique, on a cette carte des créatures marines qui parlent d'immersion dans un nouveau monde. Ok, si vous libérez, de toute façon, hein, les amis, si vous libérez vos émotions, vous allez pouvoir être vous-même. Si vous libérez également ce silence, vous allez vous soulager d'un poids. Donc, vos émotions, votre manière de fonctionner vont changer, d'accord? Donc, vous allez faire la connaissance d'un nouveau monde. Peut-être prendre conscience qu'en libérant vos émotions et la parole, vous allez vous sentir plus léger, vous allez avoir moins mal au dos, vous allez plus sourire, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et dans votre tête, voyez? Bon, donc bienvenue dans votre nouveau monde, les amis. Ensuite, on a la roue de médecine. Et oui, bienvenue dans ce nouveau monde et vous allez apprendre qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Là, la roue de médecine, c'est thérapeutique hein, comme énergie. On parle de continuation, c'est-à-dire que là, il est question de prendre en compte que vous êtes unique, hein, les amis. Ça, c'est sûr, vous êtes unique, mais vous n'êtes pas tout seul. Seul, on ne peut rien faire. Il faut s'aider, s'entourer des autres pour pouvoir former ce cercle qui est dans la continuation. C'est l'infini en fait, hein, d'accord? Ça ne s'arrête jamais. On a besoin des uns des autres. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. C'est cette idée du cercle qui est une harmonie en fait. Hein, et qu'on est on est tous liés, on est tous reliés. Et c'est une idée aussi de la solidarité, hein, d'accord? Donc, vous allez trouver un autre monde, hein, découvrir un autre monde, le monde de la solidarité. Euh, et puis vous sentir entouré par les autres. Vous allez voir que d'autres personnes ont les mêmes problématiques que vous. Vous n'êtes pas seul. C'est un petit peu l'énergie de cette carte, les amis. Hein, d'accord? Le peuple des pierres qui va, suite à cette libération et cette découverte du nouveau monde, là, en immersion, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que les autres peuvent vous aider. Et vous allez justement, avec cette carte du peuple des pierres, aller à la recherche de connaissances. Euh, les pierres, c'est aussi un petit peu les ancêtres, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui est fort comme un roc, vous voyez. Donc vous pouvez aller chercher des connaissances pour pouvoir faire vos fondations sur de nouvelles pensées, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'agir et de gérer vos émotions, les amis. D'accord? Très très beau, hein, encore. Hein. Les béliers, c'est magnifique cette guidance. Hein. Allez, on va passer aux 4 thèmes. Alors, on va aller voir ce qui se passe en amour, dans le professionnel, le financier et une surprise pour finir. Allez, c'est parti avec le Light Sears pour le thème de l'amour. Qu'est-ce qui attend les béliers en juin en amour? Ok. Alors, celle-là, elle veut sortir. Ok. Alors, on a quoi? Le 5 de pentacle et le 4 de bâton. Alors, avec le 5 de pentacle, regardez, on a un petit peu d'affection, on a un petit peu d'amour, on a peut-être un couple, mais on n'est pas entièrement satisfait. On n'a que 5 pentacles et on en veut plus. Mais là, on se replie un petit peu sur soi-même et on se dit j'y arriverai jamais. C'est un petit peu la carte de la manière d'être victime, vous voyez. Toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, je mérite pas. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, je peux pas être aimée par quelqu'un de mieux. Enfin, vous voyez.
Donc, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. C'est un petit peu cette énergie-là de mutation, regardez. C'est toujours, de toute façon, je mérite rien, je suis pas assez, je sais pas quoi, voyez. Donc, on est dans ce cercle vicieux-là. C'est peut-être ça que vous allez solutionner ce mois de juin, les amis. Donc, énergie du 5 de Pentacle, on est dans le manque, le fait d'être victime, ça n'arrive qu'à moi, c'est un peu Calimero là. Euh, bon, c'est vraiment trop injuste. Ça y est. Bon, mais on vous dit relevez un petit peu le nez, regardez, la solution elle est là, la clé vous l'avez pour ouvrir une porte, pour voir de nouveaux horizons. Donc, levez un petit peu le nez, ouvrez votre esprit sur d'autres choses autour de vous. Tout est là les amis, d'accord? Allez, on rajoute cette carte du 4 de bâton qui est une énergie de stabilité. Hein. Avec le 4, on est équilibré, on est stable. On a envie de, de s'amuser tout simplement, on a envie de célébrer, hein. On a envie de festoyer. Et on repart un petit peu dans le feu de la passion là. Hein. Regardez, sur le chapiteau, il y a les flammes de la passion, là, du désir. Donc, en amour, les amis, bon, notre relation, si vous êtes en couple, cette relation ne vous convient pas plus que ça, ou alors vous pensez que elle ne vous épanouit pas. Là, on vous dit clairement, mettez un peu plus de piment dans votre vie. Hein. Allez un petit peu, sortez, faire la fête avec vos amis, en couple également, pour mettre un petit peu de joie, de plaisir, voilà, de plaisir dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, d'accord? Pour les célibataires, c'est pareil, hein, on vous dit la même chose. Sortez, voilà, sortez, faites la fête, rencontrez des gens au lieu de rester chez vous à vous, euh, à vous dire de toute façon, je rencontrerai jamais personne ou je suis pas à la hauteur, je suis trop ci, trop là, d'accord? Ok. Ensuite, au niveau professionnel. Allez, on va aller voir ce qui se passe, les béliers. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh ben, il y a 3 cartes qui sont tombées. Magnifique, regardez, on a la reine d'épée. Au milieu, on a le travail en équipe, en famille, et on a le roi d'épée. Donc là, les amis, il y a quand même beaucoup vous songez à un projet, vous établissez beaucoup de suggestions, vous faites des plans sur la comète là, hein, vous prévoyez un plan financier, vous faites des études de marché, bon je sais pas, il y a un projet en tout cas avec beaucoup de stratégies, euh, on va pas vous la faire quoi. Hein. Vous prévoyez tout ce qui peut se passer hein, et vous mettez en place des stratégies justement, peut-être financières, commerciales, bon. Et puis ce projet, c'est le travail en équipe, le travail à plusieurs, un travail en famille peut-être. Hein. Regardez, on peut imaginer le papa, la maman et la fille. Bon, un travail en famille en tout cas, un travail à plusieurs, construire pour le même objectif, pour un même but, d'accord? Donc c'est de très beaux projets tout ça. Hein. On est dans les pensées, les stratégies, la logique, tout ça, d'accord? Donc beaucoup de projets professionnels pour vous les amis au mois de juin. Allez, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers. Au niveau financier, pour les béliers, au mois de juin. Financier, bélier, au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y avait la roue de fortune qui est tombée, mais il y avait au moins 10 cartes derrière, donc j'ai pas pris. Alors, financier, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, financier, ça ne veut pas parler, je vais piocher 2 cartes. Allez, ça, et puis celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh ben d'accord, super. J'ai choisi de belles cartes. Alors, financier, bon, on va dire le 2 d'épée. Alors, on est toujours dans les épées. Tout à l'heure, on était aussi dans les épées, dans les pensées, mais avec la reine et le roi. C'est une énergie très forte de maîtrise. Là, dans le financier, par contre, on est dans ce schéma-là, hein, les amis. Hein.
On est dans ce truc-là, hein, dans nos croyances limitantes. Hein. On n'a pas la réalité des choses. Hein. On se voile la face là avec un 2 d'épée comme ça. On est dans les peurs, on est dans les, on veut peut-être investir dans ce nouveau projet, mais financièrement, il y a beaucoup d'obstacles. On pense peut-être que la banque va nous prêter alors qu'elle ne nous prêtera pas. Vous voyez, on est dans nos peurs, ou alors on se dit justement que la banque nous prêtera jamais. Voilà. Bon, on est quand même assez tiraillé par nos doutes, nos méfiances, nos peurs, tout ça, d'accord? Bon, et puis là, le 6 d'épée, on se laisse un petit peu porter. Hein. La personne là, elle ne gouverne plus, elle n'a plus les rênes elle dirige pas. Hein. Ce sont les peurs et les méfiances et les doutes hein, qui dirigent la barque qui vous emmène, je ne sais pas où. Hein, regardez. Ok, bon, on va tirer une autre carte, parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça quand même. Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on met? Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on met? Bon, ben, on aura les deux cartes. Alors, on a peur d'une trahison, les amis. On a peur d'une séparation. Il y a une séparation peut-être qui se passe là. Peut-être que la personne avec qui on veut s'associer est en train de se séparer. Peut-être que on est séparé peut-être de soi. C'est peut-être la justement toujours dans cette énergie là. Hein. Si on se voile la face, on est séparé de soi. Voyez, c'est peut-être la même. C'est peut-être soi et le vrai moi et l'image que l'on donne aux autres. Voyez, on est dans la séparation et on a peur de la trahison là. On a peur de recevoir un coup de couteau dans le dos. Donc ce projet là, les amis, que vous avez financièrement, vous empêchez un petit peu de demander un prêt ou d'y aller, hein, parce que vous avez peur de cette trahison, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur de tout perdre, vous avez peur d'investir votre argent sur ce projet-là. Bon, ok, allez, la surprise. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Alors la surprise pour les béliers pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Surprise. Alors, je ne vais pas rentrer. Ok. Alors, surprise pour les béliers pour le mois de juin. Oh, il y a beaucoup d'amour, les amis. Beaucoup de tendresse, beaucoup de séduction et enfin, ouais, d'amour, petit à petit. Alors, bon. On a l'enfant intérieur, les amis. Où on va repartir sur des souvenirs d'enfance, peut-être. Hein. Ou alors, il y a une complicité, il y a un ami fidèle, là. Il y a beaucoup d'amour, de lien avec quelqu'un, d'accord? Ou avec un enfant. Là, on est sur le cavalier de coupe. C'est l'image, l'énergie de l'homme, du romantisme, de l'homme amoureux, de l'homme passionné, de l'homme ou de la femme. Hein, c'est l'énergie. Hein. Là, vous avez peut-être une déclaration d'amour. Vous avez peut-être, vous recevez peut-être une marque d'affection. Vous célébrez peut-être un anniversaire. Bon, vous recevez un cadeau peut-être, les amis, d'accord? On est sur le domaine de la surprise. Et là, le cavalier de Pentacle, on a une énergie de peut-être financière, peut-être matérielle. C'est peut-être un cadeau. Hein. Vous avancez petit à petit sur un projet à long terme. Donc, on va poser une carte quand même sur le 6 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce 6 de coupe? Alors, toutes les cartes s'envolent. Ok. Allez, 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on y met comme énergie, comme carte? 6 de coupe pour les béliers pour le mois de juin. Hop. Elle est tombée. Elle est tombée. Hop. Là. Alors oui, effectivement, l'étranger.
l'étranger, c'est une carte de prendre soin des gens. Prendre soin des gens qui sont autour de nous. Donc là, vous allez peut-être prendre soin. Est-ce que c'est de vous ou d'un enfant? Est-ce que c'est de vous, d'un enfant, d'un souvenir d'enfance? Petit, vous vouliez, vous avez toujours rêvé de... voilà. C'est un petit peu ce souvenir-là. Bon, ça dit plus rien. Alors, ok. Sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on met comme énergie? Hop là. Je vais garder celle-là. Le bouclier. Protection, les amis. De la protection. Vous vous protégez, hein. Vous protégez de l'amour. Vous protégez peut-être... vous protégez de cet amour qui est peut-être un petit peu... vous sentez que c'est dangereux pour vous, hein. Ah là là, si tout est lié, je comprends le truc, hein. Vous avez un projet peut-être en famille, les amis, on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous avez peur d'investir parce que vous pensez peut-être qu'un membre de l'équipe ne... Ouais, c'est ça. Vous pensez qu'un membre de l'équipe est dans la trahison, est capable de vous trahir, est capable d'avoir une image différente de l'investissement que vous pouvez mettre dans votre projet. Voyez? Et cette sensation de perdre un petit peu le contrôle sur votre projet, ça vous ennuie, hein. Ça vous ennuie, les amis, hein. Vous voulez prendre soin de vos enfants, de ce projet qui naît parce que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, hein. Voilà, prendre soin. Mais là, avec l'amour, par rapport à l'amour, l'affection que vous avez par rapport aux membres de votre famille, vous vous protégez. Vous protégez un petit peu. Et ce projet-là qui peut démarrer sur du long terme avec un investissement financier, et bien là, vous trouvez peut-être un compromis, des négociations, peut-être avec les personnes avec qui vous voulez vous engager sur ce projet, hein, dans votre famille. Ok les amis, et bien de belles guidances, hein, pour vous. Alors on va terminer avec un message des anges. Alors pour les béliers, quel est le message pour le mois de juin? Et bien voilà, il est tombé. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance, les béliers. C'est ça qu'on vous exprime avec ce message. D'accord? Vous avez peur que quelqu'un vous trahisse? Ayez confiance, les amis. Ça va bien se passer. Et pour finir, un message des petits cœurs. Les petits cœurs qu'on aime bien. Allez, pour les béliers, ça sera celui-ci. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vis tes rêves passionnément, les amis. Hop, d'accord? Ok. Allez, je voulais vous montrer une autre carte, mais je ne sais plus où elle est, donc sous mon tas. Bon, je vous souhaite de très belles émotions, les amis béliers, pour ce mois de juin. Libérez, discutez, exprimez-vous. Voilà, exprimez-vous, les amis. Tout va bien se passer. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt.